Salut à tous, c'est Mariette de la chaîne Copo & Co. Aujourd'hui au programme, je dois poser une porte coulissante extérieure pour fermer un local poubelle. Donc la problématique, c'est que c'est une porte qui est très lourde, très large et surtout qui est soumise aux intempéries. Donc il fallait trouver un système de rail et de coulissant qui soit compatible. Et donc j'ai trouvé ça chez Mention. J'ai tout un tas de quincailleries, j'ai un rail de 4 mètres, j'ai tous les systèmes de guidage, de butée aussi qui me sont fournis. Donc je vais me faire la petite porte, la grosse porte, et puis après j'installerai ce rail sur ma structure et je vous ferai un petit retour d'expérience sur la facilité de pose, sur mon ressenti et savoir si ça fonctionne bien, c'est le principal. Donc voici un petit peu tout l'attirail du jour. Donc on a de quoi fermer la porte, de quoi la guider, de quoi suspendre le rail. Donc le rail fait plus de 4 mètres mais il est recoupable. Et puis j'ai tout un tas d'accessoires, ça va être les pattes de fixation sur le mur. Et ici, on a ce qui va nous permettre de faire coulisser notre porte. Elle va être suspendue, elle va être à l'envers comme ça. Et donc ça va permettre de faire coulisser la porte à l'intérieur de la rainure du rail qui se trouve juste ici. Donc la porte a été fabriquée. Voilà, c'est une porte quand même de grande dimension, elle fait presque 1,80 m de large. Et donc elle est super lourde, c'est pour ça qu'il fallait vraiment des fixations en conséquence. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé, vous le voyez ici, la partie qui va coulisser dans mon rail, avec les platines qui étaient fournies. Donc on est vraiment sur de l'acier assez costaud. Il y en a un à chaque extrémité. Sur ce rail, vous le voyez, j'ai intégré une des fixations qui va le tenir au mur. Ça va être fixé par cette patte ici. Et donc j'ai mesuré la longueur entre le bas de ma porte et le trou supérieur. J'ai rajouté 2 cm. Et puis ça me fait la distance du sol à laquelle ce trou-là doit être marqué sur mon mur. Au final, les 2 cm, ça correspondra à l'espace qu'il y aura sous ma porte. L'idée, c'est d'éviter évidemment que ça frotte par terre quand on la manipule. Mais avant de fixer mes pattes sur le mur, sur mon bardage, et pour que ce soit beaucoup plus simple à manipuler, je vais couper le rail à la bonne longueur. Et la longueur, ça va être 2 fois la largeur de ma porte. Le rail est en place, maintenant il faut le fixer. Donc j'ai mis écrou contre écrou, ça va me permettre de descendre la tige filetée en contact contre mon rail. Et puis après je vais tout mettre de niveau. Et il n'y aura plus qu'à installer la porte et puis quelques petits accessoires. Chantier achevé. Bon, je vous fais un petit tour du propriétaire. Donc les fixations, voilà, qui m'ont permis de régler un petit peu la hauteur de la porte, parce que finalement j'étais un petit peu juste au sol. On a des butées inférieures et supérieures qui sont cachées dans le rail. Ici, de quoi verrouiller la porte. Et ici, de quoi la manipuler. Allez, bilan de ce chantier de pose de rail de chez Mention, rail extérieur. Le point positif qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que ça fonctionne. La preuve en image, vous le voyez, ça fonctionne sans souci. Alors évidemment, il faut quand même y mettre un petit peu de force parce que ma porte
est vraiment extrêmement grande, elle fait quasiment 1,80 m de large. Et donc voilà, elle pèse son poids. Autre point positif selon moi, c'est qu'en fait ce rail-là, il est recoupable, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter à toutes les largeurs de porte. Et ça, c'est vraiment un point fort parce que vous voyez, l'ouverture de ce bâtiment-là, je ne l'ai pas choisi, je l'ai subi un petit peu. Donc j'ai pu m'adapter sans souci avec ce rail qui faisait 4 mètres. J'ai supprimé la longueur qui ne m'intéressait pas. Et du coup, j'ai pu tout poser sans trop de difficultés. Autre point positif selon moi, c'est les platines qui sont vraiment de dimensionnement extrêmement fiables, je pense. Elles sont vraiment très épaisses. Même à la manipulation, on voit bien que c'est très lourd. Donc c'est des accessoires qui me donnent confiance. Et ça, c'est agréable de le savoir parce que ça va être à l'extérieur. Et puis c'est censé durer très longtemps. Donc je suis très contente de voir que c'est robuste d'aspect. Et en plus, voilà, c'est prévu pour être à l'extérieur. Donc j'ai aucune inquiétude à ce sujet-là. Le troisième point positif selon moi, c'est qu'en fait tout est prévu dans le kit. C'est-à-dire qu'il y a un rail, il y a les pattes de fixation, il y a les butées de fin de course qui se mettent dans le rail, qui se mettent en bas. Il y a la poignée, on voit il y a le loquet aussi. Donc tout est ensemble au même endroit, on n'a pas besoin de se poser de questions. Et tout a l'air aussi robuste en fait que les rails et les pattes de fixation. Donc ça, c'est très bien à mon sens. Alors si je devais proposer des choses pour améliorer le produit, ce serait peut-être mettre des notices détaillées, des pas à pas détaillés. Et aussi avoir une concordance entre les références des pièces qui sont dans le colis et celles qui sont sur les plans. Parce que moi j'ai eu des petites différences. Alors j'ai réussi à retrouver ce qui allait où. Mais quand c'est la première fois, on hésite un petit peu. Alors, je pense que la prochaine pause ira beaucoup plus vite pour moi. Mais du coup, ça fait perdre un petit peu de temps d'essayer de comprendre où va quoi. Mais une fois qu'on a compris le processus, c'est assez simple. Et je pense que la prochaine fois, je prendrai moitié moins de temps. Ça, c'est certain. Bon, sur ce, je ferme boutique. Je vous dis à très bientôt sur Copo & Co ou ailleurs. Et surtout, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Même avec VI Pro. Voilà.